Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question de est-ce que en 2025, les iPad Pro 2020 sont encore viables? L'iPad Pro 2020 vient avec deux tailles d'écran, le 11 pouces et le 12,9 que j'ai là, juste à ma disposition. Moi j'ai pris cette version-là parce que pour moi, avoir une très grande taille, c'est mieux. Que ce soit pour regarder du streaming, notamment là je suis en train de me faire la série Severance, et quel plaisir de pouvoir regarder une série avec une telle dalle d'écran, et surtout avec une telle dalle d'écran, c'est juste incroyable. Notamment aussi pour faire des recherches, pour faire de la retouche photo ou ce genre de choses. Avoir un plus grand écran, c'est avoir beaucoup plus d'espace, une meilleure visibilité de ce que nous faisons sur cet iPad Pro. Bien sûr, c'est la deuxième génération à venir avec le Face ID, ça, juste quel bonheur de pouvoir déverrouiller son iPad comme un iPhone. Il manquerait plus que ça sur les MacBooks, ce serait juste incroyable d'avoir un Face ID aussi sur les MacBooks. Ça change un petit peu la vie, et surtout qu'on n'a plus le bouton Home, donc on a des gestes de la même chose que sur les iPhones, mais ça depuis 2020, tout le monde le sait. Dans cet iPad niveau puissance, on embarque une puce A12Z Bionic, 6 Go de RAM, donc assez pour faire tourner tous vos jeux encore en 2025, notamment les petits Clash Royale, ça fait plaisir. Mais surtout que certains AAA ne sont pas compatibles, malheureusement, vu qu'on n'a pas une puce M1 ou M2 dans cet appareil, mais il est encore très viable, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour le montage, notamment que ce soit sur CapCut, sur DaVinci Resolve pour iPad, que ce soit pour des retouches photos avec Lightroom ou Pixelmator, ou encore avec Procreate pour faire des dessins compatibles avec l'Apple Pencil de deuxième génération ou USB-C. Par contre, comme j'ai dit, on n'a pas une puce M1 ou M2 à l'intérieur, donc si tu veux faire du montage en 4K, ça va beaucoup ramer, mais surtout compatibilité avec certains jeux AAA, comme j'ai dit, ou pour Final Cut Pro, pour ceux qui sont vraiment férus de Final Cut Pro, on ne l'a pas sur cet iPad, ce que je trouve bien dommage, sachant qu'ils pourraient faire des versions beaucoup plus légères de Final Cut Pro ou de d'autres logiciels compatibles M1 pour être compatible sur cet iPad, alors que la puissance est encore là et je ne ressens pas de perte de puissance, notamment sur l'OS qui est encore à jour, donc sachant que là-dedans, dans cet iPad, on a iPad OS 18, donc voilà, je ne ressens pas de perte de puissance en fonction des mises à jour, et surtout qui sera compatible iPadOS 19, peut-être iPadOS 20, et maximum peut-être iOS 21, mais voilà, je ressens pas de problème de puissance. Peut-être au niveau de la batterie, je ressens une faiblesse de cet iPad, c'est que au fil des années, chaque appareil perd de la batterie, donc c'est normal. Mais il tient encore la journée, même si je trouve qu'il baisse quand même beaucoup de pourcents au fil de la journée. Donc j'arrive à peut-être genre 10% à la fin de la journée, alors que je l'utilise presque pas. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, après c'est une très bonne tablette, et après faut pas oublier que c'est du 120 Hz en 12,9 pouces, donc ça consomme aussi, et surtout que la puce A12 ne règle pas du tout le problème en fait, vu qu'elle consomme assez pour faire tourner cette bête. Comme j'ai dit, là, cet iPad est compatible avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard. Si vous êtes étudiant ou créatif, ça dépend de votre choix, mais cet iPad peut être fait pour vous. Voilà, il est compatible avec l'Apple Pencil deuxième génération et l'Apple Pencil USB-C si vous n'êtes pas féru de dessin ou juste pour prendre des petites notes. Le USB-C fera très bien l'affaire, et notamment il sera compatible avec le Magic Keyboard, et ça fait très bien l'affaire. Mais c'est vrai que si je veux le transformer en objet de bureau, pour certains qui n'ont pas forcément besoin d'un Mac ou d'un PC fixe, c'est vrai qu'avoir un iPad c'est bien quand on veut faire de la bureautique, mais on est très vite limité à certaines choses qu'on ne peut pas faire sur Mac ou sur un Windows ou sur un Mac fixe. Donc voilà, si vous êtes étudiant ou créatif, c'est une très bonne tablette, surtout en 12,9 pouces, vous avez de quoi faire avec la taille de cet écran. Pour moi, en 2025, cette tablette ne vaut pas forcément le coup si vous pensez au long terme. Si vous pensez au court terme, c'est très bien. Vous l'avez en occasion pour environ entre 400 et 800 € en fonction de votre stockage, de votre taille d'écran, et aussi en fonction de la graduation. Si c'est en occasion, si c'est neuf, si c'est reconditionné en mode ok ça passe, ce genre de choses. Donc les prix varient. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix si vous voulez juste avoir un iPad Pro en 120 Hz qui fait très bien le taf et vous en fichez d'avoir les dernières applications ou les dernières fonctionnalités d'Apple Intelligence. Donc pour ça, si vous êtes quelqu'un de juste je veux avoir un iPad Pro parce que vous aimez bien avoir ce côté 120 Hz où vous pouvez pas vous en passer, oui, ça franchement le 12 pouces quand tu regardes Severance ou d'autres séries qui sont compatibles Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby machin, tout ce que vous voulez, cet iPad est juste parfait pour votre usage. Par contre,
Si vous êtes quelqu'un qui suit la tech, vous avez déjà tous vos produits qui sont compatibles Apple Intelligence, vous vous sentirez un petit peu bridé sur cet iPad. Malheureusement, il n'y a pas Apple Intelligence qui sera dessus parce qu'ils ne sont pas compatibles avec cette puce A12Z Bionic. Apple Intelligence est que compatible sur les puces M1, M2 et M4, etc. Donc, pour moi, cet iPad Pro n'est pas forcément le produit adéquat si vous recherchez une tablette qui sera dans l'avenir, entre guillemets. Parce que tu n'auras pas un peu l'intelligence, tu n'auras pas les dernières mises à jour d'OS, peut-être iPadOS 2020 jusqu'en 2021, et encore on n'est pas encore sûr, mais tu te sentiras un peu bridé, forcément, à cause de cette puce, de cette puissance, de cette batterie, et de surtout un peu l'intelligence. Voilà, si vraiment l'avenir pour toi c'est Apple Intelligence, n'achète pas cet iPad. Si tu t'en fous d'un peu d'intelligence, si tu veux juste un iPad pour regarder tes séries parce que c'est en 13 pouces, 120 Hz, un super dalle d'écran, oui, là je te le conseille énormément. Et franchement, ça peut très bien rentrer dans ton workflow si tu l'utilises énormément. Et tu payeras pas les 1400 € d'une dernière iPad, mais juste 600 € pour avoir une très bonne tablette qui tient encore dans le temps. Et je pense pas, moi, en tout cas, changer de tablette d'ici là. Sauf si vraiment un peu l'intelligence se développe et que j'ai vraiment besoin de cette intelligence artificielle pour avoir cette tablette en mode bureautique. Donc moi j'utilise cette tablette en second écran avec mon MacBook Pro, donc directement Pro copie d'écran, voilà, ça marche très bien. Les deux OS sont très compatibles, donc ça c'est très très cool. Et après, dans mon cas d'usage, c'est plus pour faire des jeux en stream, donc je projette ça sur mon écran et je capture. Et voilà, sinon en termes de puissance pure, je ne suis pas arrivé à ces limites, j'ai pas joué à des AAA ou des jeux qui demandent des graphismes de fou, à part Call of Duty. Mais voilà, les graphismes déjà de base sont très limités, donc je peux pas trop tester. Et surtout aussi que il est compatible avec les dernières mises à jour. Donc ça c'est plutôt cool. Je me sens pas bridé et obligé de m'en racheter un nouveau parce que j'ai plus de mises à jour dessus. Et sinon, dans mon cas d'utilisation, je l'utilise vraiment série, second écran et de temps en temps faire des recherches. Voilà. En espérant que j'ai répondu à la question, est-ce que cet iPad est encore viable en 2025? Spoiler, oui, il est très viable, mais pas pour aussi longtemps que tu ne le penses. Si t'as cette tablette, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, me dire comment tu l'utilises, est-ce que pour toi il est encore fonctionnel, et si tu penses penser sur un autre iPad, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, on pourra en débattre. Sur ce, c'était Sky, merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!